tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un top 20 de mes séries, de mes couples favoris au niveau des séries. Donc c'est parti pour le générique. Donc aujourd'hui où je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 11 février. Ce qui signifie, comme tout le monde doit le savoir, c'est que c'est enneigé dehors. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo de 15 choses à savoir sur moi, pour moi c'est un paradis parce qu'il me suffit juste d'aller marcher dans la neige. Mais bon, ça veut également dire que demain, vendredi 12 février, c'est mon anniversaire et je fête 25 ans. Et du coup, ce qui était prévu à la base, ce que j'avais prévu, c'était de me dire, je vais faire une vidéo de ma journée de mes 25 ans. Sauf que, la période dans laquelle on est actuellement, je sors vraiment très peu de chez moi. Et donc, du coup, il n'y a pas grand chose de prévu en fait. Mes amis m'ont prévenu que les cadeaux d'anniversaire qu'ils m'avaient commandés arriveraient en retard. Au niveau des cadeaux de mes parents, c'est très simple, c'est moi qui les ai commandés. D'ailleurs, j'en ai reçu un déjà mercredi. Voilà. Et le second, il arrivera en retard également. Donc, les livres vont... Donc, le second livre que j'avais commandé arrive en retard. C'est génial. Je reçois le deuxième avant de recevoir le premier, mais bon. Mais du coup, niveau cadeau d'anniversaire de mes parents, je suis au courant de ce qu'ils vont m'offrir vu que c'est moi qui les ai commandés. Mes amis, ça arrive en retard. Ce qui fait que je vois pas l'intérêt de faire de vidéos, sachant que déjà, ne serait-ce que les cadeaux, je les aurais pas en temps voulu. Et puis même, de toute façon, il n'y a pas de soirée prévue, malgré le fait que je fête mes 25 ans, parce que voilà, je fais des crises d'angoisse à sortir de chez moi, donc c'est pas la peine de me préparer une surprise ou quoi que ce soit pour que je tape une crise d'angoisse et que mon anniversaire, je vais passer à l'hôpital. Mais il y a juste au final le repas du soir où j'ai demandé un plateau de sushi pour mon anniversaire, c'est tout. Donc je voyais pas l'intérêt de filmer ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre comme vidéo? Et puis je me suis dit, cette vidéo va sortir le samedi 13. Le lendemain, c'est la Saint-Valentin. Donc pourquoi ne pas faire une vidéo de mes 20 couples favoris au niveau des séries télé? À savoir que ces 20 couples, il y en a certains qui sont mariés et femmes dans la vraie vie. Il y en a d'autres, ils ne sont pas ensemble, ils sont juste amis ou quoi que ce soit. Et même au niveau de la série, il y en a certains, dans la série, le mec ou la meuf dans la série sont avec quelqu'un d'autre à la fin. Ou alors, il y en a un des deux qui décède ou quoi que ce soit. Où il se passe quelque chose dans la série qui fait qu'ils ne sont plus ensemble. Mais bon, moi je me base à la base, au début de leur relation, etc. Et je me base pas après les embrouilles qu'il peut y avoir eu, etc. Mais du coup, là, je suis dans la phase série. Après, peut-être que par la suite, je ferai des films ou des sagas de films. Mais voilà. Je tenais à préciser, évidemment, que les noms, etc., c'est pas forcément ceux qui sont les couples finaux des séries, etc. Mais moi, ça reste pour moi, quand je vois ces couples-là, je suis là en mode, mais ils sont trop mignons et tout. C'est genre des couples qui à la base, des bases, nous donnent envie de croire à l'amour. Donc voilà. Donc maintenant, place au générique de mes 20 couples favoris de séries télé. Donc à savoir qu'évidemment ça n'est pas dans l'ordre, le premier couple que je dis n'est pas forcément mon couple numéro 1 de toutes les séries et le dernier n'est pas celui que j'aime le moins. Évidemment, ça reste c'est pas un classement ni rien, sinon j'aurais dit mon top 20, etc. Donc voilà. Donc en numéro 1, évidemment nous avons Michael Scofield et Sarah Tancredi dans Prison Break. Parce que ce couple-là, je le trouve vraiment, entre guillemets, iconique. Ça reste le couple de cette série, en mode où l'un est prêt à mourir pour l'autre, etc.
Voilà, c'est un couple que je trouve vraiment magnifique. En 2, nous avons Oliver Queen et Felicity Smoke dans Arrow. Ce couple, il me fait rêver, ils sont trop mignons. Le début, ils sont là, elle a fait des petites gaffes, etc. Par rapport à ce qu'elle dit, elle dit des choses qu'elle pense, donc ça peut porter à confusion la phrase, mais on sait très bien qu'elle est là, essayer de se rattraper, parce que voilà, c'est sorti plus vite qu'elle n'a pas réfléchi avant de parler, et justement, je trouve ça trop mignon, voir comment la relation se crée, quoi. En 3, nous avons Cara Danvers et Monel dans Supergirl. Eux, justement, comme j'expliquais dans la vraie vie, ils sont mari et femme. Aux dernières nouvelles, je sais pas si au moment où cette vidéo va sortir, ils seront encore ensemble, mais aux dernières nouvelles, ils sont mari et femme. Et c'est un couple que je trouve vraiment trop beau, quoi. Ensuite, nous avons Barry et Iris dans Flash. Donc c'est pareil, ce couple-là, c'est un couple que tu vois progresser, vu qu'Iris au début n'est pas du tout sur Barry, vu qu'elle le considère comme son frère, lui il est là amoureux secrètement d'elle et tout, c'est trop mignon. Ensuite, nous avons Magnus et Alec dans Shadowhunters. Le premier couple gay pour le moment, mais il y en a un autre par la suite. Mais ce couple, c'est pour moi dans Shadowhunters, en fait, quand on parle de Shadowhunters, la première personne qui me vient en tête, c'est Alec, parce qu'Alec, c'est entre guillemets mon crush de la série. Enfin, c'est pas vraiment mon crush, mais c'est mon chouchou de la série, quoi. Et ouais, son couple avec Magnus, il est juste trop beau, quoi. Il fait rêver, c'est trop beau. Bah d'ailleurs, en restant dans les couples homo, on va dire Cheryl et Tony dans Riverdale. Beaucoup de gens auraient répondu au niveau Riverdale, les plus basiques. Archie, Veronica, ou alors Jug et Betty. Mais pour moi, c'est pas les plus beaux couples. Déjà, Archie et Veronica, je n'arrive pas avec ce couple-là. Jug et Betty, c'est vrai qu'ils sont mignons. Dans la vraie vie, ils étaient ensemble réellement, etc. Mais je trouve que le couple le plus beau, ça reste Cheryl et Tony. C'est vraiment un truc de dingue. Ce couple-là, ils sont trop beaux, en fait. Par là, en plus, là, récemment, en plus, on apprend que leur histoire, c'est un peu une histoire à la Roméo et Juliette, entre guillemets, parce que la famille de Tony et la famille de Cheryl déteste la famille de Cheryl, quoi. Et voilà, mais ce couple, franchement, pour moi, c'est mon couple phare de Riverdale plutôt que les couples mythiques, entre guillemets, Jagged et Betty, et puis Archie et Veronica, quoi. Ensuite, nous avons Nadia et Guzman dans Elite. Bon, ça, je pense que énormément de gens auraient aussi répondu ce couple-là du fait que, voilà, Nadia et Guzman, c'est Nadia et Guzman, quoi. Ils sont trop beaux, ils sont trop mignons. Et quand tu regardes la série Elite, tu n'attends qu'une chose, c'est qu'ils se mettent enfin en couple, quoi. Dès le début, t'es là en mode, bon, c'est quand que vous foutez en couple et tout, etc. Donc, c'est un couple vraiment que j'adore. Ensuite, nous avons Justin et Jessica dans 13 Reasons Why. Voilà. Comme je disais précédemment, par rapport à la suite, c'est la base et tout. Ce couple-là, je trouve trop mignon. Par la suite, oui, il y a eu des séparations, il y a eu des clashs par rapport à ce qui s'était passé. Mais, au final, à la fin, ils se retrouvent malheureusement. Justin, voilà, je vais pas spoiler ce qui se passe non plus, mais ce couple-là, je le trouve vraiment trop beau, en fait. Parce que malgré les difficultés, malgré tout ce qui a pu se passer, bah, ils finissent amoureux et ensemble, quoi. Et c'est juste trop mignon. Ensuite, bon, bah, nous avons Lucifer et Chloé. Je pense que je ne pouvais pas faire ce top 20, entre guillemets, sans mettre Lucifer et Chloé. Que dire Que dire de plus? Lucifer et Chloé, quoi. C'est le couple de la série de Lucifer. C'est la base des bases, en fait. C'est Lucifer et Chloé, quoi. Ensuite, nous avons Mia et Alvaro dans Go poursuit tes rêves. Donc, Go vivo tu manera. Je suis pas espagnole, hein, excusez-moi. Mais ce couple-là, ouais, beaucoup de gens préfèrent
Mia avec le second, je sais plus son nom. Juanma. J'ai plus le nom. Mais non, moi c'est Alvaro et Mia. C'est Alvaro et Mia, quoi. Voilà, je les aime trop. Donc, ouais, ils sont trop beaux. C'est une base, quoi. C'est trop. Voilà, ils sont trop beaux. C'est tout. Ensuite, nous avons Liv et Major dans iZombie. C'est pareil, hein, c'est un couple qui fait H24 yo-yo en mode on s'aime plus, on se déteste, j'ai envie de te tuer, t'es l'amour de ma vie. Ce couple-là, il me fait bugger des fois. Je suis là en mode. Je regarde un épisode en mode ils se détestent. 2 épisodes après, je suis là en mode mais wesh, vous vous reparlez parce que j'avais oublié qu'ils étaient réconciliés. 3 épisodes après, ils se redétestent. Voilà, mais Liv et Major, ça reste un couple mythique que je trouve trop beau. Et voilà. Ensuite, nous avons bien évidemment Scott et Allison dans Teen Wolf. Scott, il s'est peut-être tapé toutes les meufs de la série. Mais pour moi, le couple phare par rapport à Scott, c'est Allison. Scott, Allison. Ça reste le couple. Voilà. Scott, Malia, ça passe pas. Scott, Kira, nous n'en parlons même pas. Voilà, la meuf, elle est apparue, elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée, celle-là. Mais non, Scott, Malia, il y en a qui aiment ce couple, mais non, moi, c'est Scott et Allison. Même si Allison, malheureusement, voilà. Mais non, pour moi, ça restera toujours Scott et Allison. D'ailleurs, en restant dans Teen Wolf, comment ne pas parler du couple Styles et Lydia, évidemment. Mais aussi, ça reste le couple, on est tous là à attendre le fameux baiser, voilà, la fameuse histoire entre Styles et Lydia, qui ne s'est pas jamais réellement faite au final. Mais ouais, je les trouve juste trop mignons. Je les trouve trop mignons, Styles, des petites attentions qu'il a pour Lydia, etc. La progression de Lydia, aussi au niveau de Styles. Franchement, je les trouve juste trop beaux. Ensuite, nous avons Léo et Hailey, alias Woods et Cruz, dans Greenhouse Academy. Ce couple-là, c'est pareil. Eux, c'est effet yo-yo. Un coup, je t'aime, un coup, je te déteste. Voilà, tout simplement. En mode, on est ensemble, le mec, voilà, blablabla. Bon, je vais pas spoiler la série non plus, mais ça fait yo-yo, etc. Mais franchement, ce couple-là dans Greenhouse Academy, pour moi, c'est le couple phare, quoi. Le couple numéro 1, je les trouve juste trop mignons. Ensuite, nous avons Kim Jojo et Sen-ho dans Love Alarm. Beaucoup de gens dans mon entourage préfèrent le couple final de la saison 1. Non, moi je n'aime pas du tout. Moi je préfère le couple de base qui se passe au lycée et pas le couple qui se forme 20 ans après. Voilà. Moi je les trouve beaucoup plus beaux. Voilà, c'est tout. Ensuite, nous avons El Professor et Raquel dans la Casa de Papel. Évidemment, au niveau couple de la Casa de Papel, je voyais pas d'autres couples à mettre en fait, à part eux qui pour moi sont les number one des number one. Si Rio et Tokyo à l'arrière, qui sont en couple phare, ou même justement Denver et Monica, mais pour moi, le couple qui reste vraiment le couple le plus beau, qui donne envie d'aimer, c'est juste clairement le professeur et Raquel. Elle a tout abandonné pour lui, pour le retrouver. Elle est passée de flic au final cambrioleuse, alors que Rio et Tokyo au final, oui, Tokyo a organisé le dernier braquage pour justement libérer Rio, mais en soi, s'ils ont été chopés, c'est parce qu'elles voulaient partir de là où ils étaient, s'amuser, faire la fête. C'était, voilà, donc ça fait pas rêver ou quoi que ce soit. Denver et Monica, oui, ils sont beaux, ils ont eu un enfant, qui n'est pas de Denver, mais pour moi, Professeur et Raquel, ça reste vraiment les plus beaux, quoi. Ensuite, une série très récente, Destin, la saga des Winx, Bloom et Sky.
Je pense que ce couple est le couple phare pour ceux qui ont connu le dessin animé comme moi. Ce dessin animé est toute mon enfance. À savoir que quand j'ai fini de regarder la série Netflix, je me suis remise à regarder le dessin animé. Je suis allée sur YouTube et là, je dois être au début de la saison 3 du dessin animé quand même. Donc, mais Bloom et Sky, c'est The Couple. C'est la base même du dessin animé. Et mais voilà, même dans la série, j'ai eu des bugs parce que bah, de base, Stella n'est pas avec Sky en fait. Donc, dans le dessin animé, t'es là, tu dis, ouais, Stella, bon, bah, elle n'est pas avec Sky ni rien quoi. Mais au final, voilà quoi. C'est pour ça dans la série, j'étais un peu perturbée par rapport à certaines phases, mais euh, Bloom et Sky, ça reste la base des bases, que ça soit le dessin animé ou la série quoi. Bon barre. Ensuite, nous avons Joey et Tim dans Grand Army. Ça, c'est pareil, comme je disais au début, c'est un des couples qui a volé en éclats par rapport à ce qui s'est passé dans la série. Mais, quand on se base au début, je trouve que ce couple est juste trop mignon. Ils se sont cherchés un peu autour. Et ils ont fini par se mettre ensemble, etc. Même s'il s'est passé ce qui s'est passé par la suite, je trouve que ce couple-là est juste trop mignon. Parce que le gars essaye d'aider la meuf, etc. Mais voilà, elle en fait qu'à sa tête. Hein. Bon, on est comme ça, nous les meufs. Hein. On aime en faire qu'à notre tête ou garder un minimum un peu de liberté. Mais voilà, après, je trouve que ce couple est super mignon. Ensuite, nous avons Nini et Ricky dans High School Musical, la comédie musicale, la série. Pour ceux qui l'ont vu, franchement, c'est tout simplement Troy et Gabriella des films High School Musical. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est eux qui jouent Troy et Gabriella dans la série, c'est pas pour rien. Non, enfin, dans la comédie musicale, mais ouais, franchement, Ricky et Nini, je les trouve juste trop, trop, trop mignons. Et ouais, en fait, là, c'est pas la base en mode on est en couple, on se sépare, on se remet ensemble comme dans tous les trucs. C'est la base en mode on se parle même pas et puis par la suite on se remet ensemble parce que tu vois la progression, comment ça a évolué et tout. Et je trouve que ce couple est vraiment très très mignon, quoi. Et enfin, pour finir, Juliette et Nick dans la série Grimm. Je trouve que ce couple est un couple qui ne finit pas ensemble. Et je trouve ça bien dommage. Parce que Juliette et Rick, c'est un couple quand même pour moi qui est quand même au début la base de la série Grimm en fait. Ils sont ensemble, etc. Elle, elle apprend par la suite ce qui se passe, puis malheureusement il se passe ce qui se passe, mais je trouve ça dommage qu'ils ne finissent pas ensemble. Parce que moi la meuf à la fin je l'aime pas. Hein. Du début à la fin je l'aime pas, même si elle devient gentille, je ne l'aime pas. Je peux pas me la carrer. Ça c'est clair et net, je ne peux clairement pas me la carrer. Donc le fait qu'elle finisse avec Eric, ça me dérange un peu. Voilà. Mais sinon, en soi, ouais, pour moi, le couple, ça reste Juliette et Eric les plus beaux de Grimm. Donc voilà mes 20 couples favoris au niveau série. Salut tout le monde, c'est la Céline du montage. En montant la vidéo, du coup, je me suis rendu compte que j'avais oublié deux mentions spéciales au niveau des couples. Parce que c'est peut-être pas mes couples favoris des séries qui ont été dites, mais ça reste des couples que je trouve super mignons. Donc d'abord, nous avons Monroe et, et Rosalie. Ça, j'ai eu un bug. Monroe et Rosalie qui sont dans la série Grimm, qui est un couple un peu comme Cheryl et Tony en mode ce sont deux espèces qui ne peuvent pas être ensemble. Pour ceux qui ont vu la série Grimm, ils comprendront pourquoi je dis deux espèces, mais sinon pour ceux qui ne l'ont pas regardé, c'est tout simplement en gros des vaisseaux, des créatures, sachant que Monroe est un loup-garou et que Rosalie est un autre animal. Donc ils ne peuvent pas être ensemble par rapport à leur famille, mais ils finissent par y arriver, hein, sans mourir à la Roméo et Juliette, mais ouais, de base, leur relation, elle est très compliquée. Et une deuxième mention pour le couple Théa et Roy dans Arrow, parce que ce couple, je les trouve vraiment extrêmement mignons.
Après, c'est sûr que moi, quand on me parle d'Arrow, je pense tout de suite à Oliver et Felicity. Alors que beaucoup de gens, d'autres gens penseraient peut-être à Laurel et Oliver. Non, moi, je pense à Oliver et Felicity. Mais je pense que le couple Théa et Roy euh, mérite quand même une petite mention spéciale dans cette vidéo. Voilà. Donc du coup, je vous laisse à mon ancienne moi qui a tourné la vidéo. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Donc, du coup, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Ou alors vous abonner pour découvrir les vidéos qui vont suivre. Mais du coup, moi, il me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et à vous dire à bientôt. Bisous!